Here's Johnny. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scandales les plus choquants du cinéma d'horreur. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Pour cette liste, on va se pencher sur les scandales les plus controversés survenus dans les coulisses de films d'horreur célèbres. Lequel de ces scandales vous dérange le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Found Footage dans le projet Blair Witch. I was very naive. I am so sorry. Ce film d'horreur surnaturel avait un petit budget, mais une énorme stratégie marketing. Il a été présenté comme un véritable film en found footage, soit un documentaire plutôt qu'un film d'horreur. Des prospectus de personnes disparues ont été distribués lors des festivals de cinéma et de faux rapports de police et interviews ont été publiés sur le site web du film. La campagne a fait des merveilles pour la popularité du film puisqu'il a rapporté près de 250 millions de dollars. Cependant, elle a également suscité la controverse, car certaines personnes pensaient sincèrement que le projet Blair Witch montrait les dernières heures d'adolescents réellement assassinés. Numéro 9, violence graphique dans La Nuit des Morts Vivants. Aujourd'hui, ce film de George A. Romero est considéré comme un classique influent qui a donné naissance à lui seul au genre zombie moderne. Mais à l'époque, le film a reçu des critiques mitigées et a suscité de nombreuses controverses. Medical examination of victims' bodies shows conclusively that the killers are eating the flesh of the people they kill. And so this incredible story becomes more ghastly with each report. Le système de classification n'existant pas à l'époque de la première du film, n'importe qui pouvait acheter un billet, y compris les enfants. S'attendant à un film d'horreur amusant le samedi matin, ils ont eu droit à un film nihiliste avec des cadavres ambulants et une violence très explicite, surtout pour l'époque. Plusieurs critiques ont condamné le film comme étant totalement dépravé. Des magazines ont même attaqué ses fans, mettant en doute leur santé morale. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Numéro 8, maltraitance pendant Shining. What are you doing down here? I just wanted to talk to you. Okay. Au fil des ans, de plus en plus d'histoires d'abus ont émergé d'Hollywood, certaines impliquant des cinéastes emblématiques. Tippi Hedren a raconté en détail l'obsession d'Alfred Hitchcock à son égard pendant le tournage du film Les Oiseaux. What did he say to you? He said, "I'll ruin your career." Wow. I said, "Do what you have to do," and out the door I went. And did he ruin your career? Yes, he did. En prêtant également que Shelley Duvall a été maltraitée par Stanley Kubrick pendant le tournage de Shining. Maybe he should be taken to a doctor. You think maybe he should be taken to a doctor? When do you think maybe he should be taken to a doctor? As soon as possible. As soon as possible. Perfectionniste ultra exigeant, Kubrick l'aurait poussé à bout, lui demandant un nombre éreintant de prises, 127 pour la célèbre séquence de la batte de baseball. Il l'aurait également isolé des autres acteurs et de l'équipe. Ils se disputaient fréquemment et Shelley aurait perdu ses cheveux à cause du stress. You did this to him. Didn't you? You son of a bitch! Après tous ces tourments, Duvall a reçu une nomination au Razzie Award de la pire actrice. Heureusement, la nomination a été annulée en 2022 en guise de reconnaissance et d'excuses. Numéro 7, plagiat dans Nosferatu le vampire. Lorsque Nosferatu est sorti en 1922, les intertitres mentionnaient que le roman Dracula de Bram Stoker en était la source. Il s'agissait clairement d'une adaptation avec quelques changements ici et là, comme les noms. Le problème, c'est que les réalisateurs n'avaient pas du tout obtenu les droits. Stoker lui-même était décédé, mais ses héritiers ont intenté un procès et la société de production Prana Films a dû déclarer faillite.
On leur a ordonné de détruire toutes les copies existantes du film, mais heureusement plusieurs ont survécu. C'est pourquoi on peut encore apprécier le film de nos jours. On pourrait même dire qu'il a survécu à la mort. Numéro 6, l'intimité réelle dans Ne vous retournez pas. Please, fetch him back. Let him not go. Please, let him not go. Fetch him. Fetch him. Le thriller psychologique de Nicolas Roeg est une riche exploration de thèmes tragiques, mais la poésie a été éclipsée par la controverse. Une scène tristement célèbre montre le mari et la femme John et Laura, interprétés par Donald Sutherland et Julie Christie, faisant l'amour à Venise. No, Bishop, really makes me feel quite uneasy. It probably makes God feel slightly less than immaculate. Une séquence considérée comme explicite en 1973, et les censeurs ont donc exigé un montage minutieux et créatif. Elle a tout de même reçu la classification R aux États-Unis et X en Grande-Bretagne. Des rumeurs ont circulé par la suite, selon lesquelles les acteurs avaient vraiment eu des rapports sexuels devant la caméra. Ça a été démenti par Sutherland et le producteur du film. Everything is what it seems. Numéro 5, Hitchcock repousse les limites dans Psychose. Selon les normes d'aujourd'hui, le contenu de Psychose est assez banal, mais les normes étaient bien différentes en 1960. Avant l'avènement du système de classification, Hollywood s'auto-censurait sur la base des directives énoncées dans le code Hays. Mais l'influence du code s'est affaiblie à la fin des années 50 et de moins en moins de cinéastes adhéraient à sa politique. Hitchcock était l'un d'entre eux. Oh, Sam, I hate having to be with you in a place like this. I've heard of married couples who deliberately spend an occasional night in a cheap hotel. When you're married, you can do a lot of things deliberately. Psychose est rempli de tabous osés pour l'époque, comme des personnages non mariés qui partagent un lit, un homme habillé en femme, ou encore une chasse d'eau filmée. Mon Dieu! De nombreux censeurs se sont également opposés à la violence à l'écran, la scène emblématique de la douche et la mort du détective ayant été lourdement éditées dans certains pays. Numéro 4, accusation de snuff portée contre Cannibal Holocaust. Well, there's only one thing that scares me. And that's marriage. He'd take me to the North Pole to put it off. I'd say he succeeded this time, too. And this is the last time. Yeah, provided we come back in one piece. Cannibal Holocaust est un précurseur notable du genre found footage. Il suit un petit groupe de cinéastes qui s'aventurent dans la forêt amazonienne et sont attaqués par une tribu de cannibales. I know they followed us and we lost everything trying to escape. We're screwed, we're trapped. Il y a des gens qui étaient persuadés que les images étaient vraies en raison de la nature documentaire et du réalisme grotesque de la violence. Le réalisateur Ruggero Deodato a même été arrêté et accusé de meurtre en Italie. Les charges ont été abandonnées lorsque les acteurs ont donné une interview télévisée et que Deodato a expliqué comment les scènes avaient été filmées. Les producteurs ont toutefois été condamnés pour obscénité et violence en raison de la mise à mort réelle, celle-ci, d'animaux sur le plateau. Hey, Mida and Masrat, today we eat meat, okay? Numéro 3, politique et violence dans The Hunt. You see a pig with a shirt on, right? Yeah. No pig. La bande-annonce de ce film a suscité des discours enflammés en ligne, notamment de la part des conservateurs qui pensaient que le film célébrait des élites libéraux chassant des partisans de Donald Trump. Sa sortie a été retardée après les fusillades de Dayton et d'El Paso en août 2019 pour ne sortir qu'en mars 2020, quelques jours seulement avant que le monde ne se ferme en réponse à la pandémie de Covid-19. Il a eu une seconde vie en numérique. I don't believe in hell. As you so eloquently posted, I'm a godless elite. Après le visionnage du film, certains ont estimé qu'il vilipendait en fait les libéraux, d'autres qu'il s'agissait d'une satire de la politique américaine dans sa globalité. Le réalisateur, Craig Zobel, a affirmé qu'il n'avait pas l'intention que le film soit controversé, ce qui est assez difficile à croire. If we don't have at least one person of color in this, it is going to be problematic. I'm playing an Arab refugee. I'm from Connecticut. Isn't that a little problematic? That was your idea. Was your idea. Numéro 2, controverse religieuse dans L'Exorciste. Well then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. La réaction à L'Exorciste est juste légendaire. Des gens qui s'évanouissent, vomissent et sont transportés en ambulance. Et tout ça s'est vraiment produit et a permis au film de devenir le phénomène qu'il est aujourd'hui.
Mais de nombreux responsables religieux ont également contesté son contenu, affirmant que ses représentations de la possession démoniaque et de l'exorcisme étaient erronées, qu'il encourageait le satanisme, que sa fin réaffirmait le pouvoir du mal et que ses images étaient blasphématoires, carrément. Aux États-Unis, certains groupes religieux ont manifesté et distribué des tracts. Ce débat autour du film n'a fait que renforcer sa notoriété, ce qui lui a valu des recettes élevées au box-office et 10 nominations aux Oscars, dont 2 victoires. Keep away! The sour is mine! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, un accident tragique pendant la 4e dimension. Lady, help me, please. Hollywood a connu l'un de ses plus grands scandales aux premières heures du matin du 23 juillet 1982. Le réalisateur John Landis tournait une scène pour la 4e dimension, une adaptation de la célèbre série télévisée. La scène en question impliquait l'acteur Vic Morrow et des enfants nommés Micah Dinley et René Shin-Yi-Shen, qui étaient payés au noir, la loi de l'État ne leur permettant pas de travailler de nuit. Les 3 acteurs devaient marcher sous un hélicoptère pendant que des explosions retentissaient en arrière-plan. Sauf que l'une des détonations a rendu l'hélicoptère totalement incontrôlable et celui-ci a atterri sur les acteurs, les tuant tous les 3 sur le coup. Plusieurs personnes, dont Landis, ont été accusées d'homicide involontaire, mais toutes ont finalement été acquittées. I don't know, unless you've been in a violent accident situation or seen people killed, it's hard to... Yeah, I think about it all the time. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.